qui est absente. Donc, c'est moi qui vais présider la séance. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Gras, maire suppléant de Grand Saint-Esprit. Première présence, bienvenue. Vous avez vu, pour certains, ceux qui ne l'ont pas vu, on a mis des copies de l'ordre du jour sur la première chaise. Puis pour ce qui est de la projection, techniquement, ça serait en janvier que ça pourrait arriver. Question d'organisation. Chaque chose en son temps. Oui. Fait que on va commencer. Donc, on s'est rendu à 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous en avez pris connaissance. Ça va me prendre un proposeur. Donc, Mme Godette et M. Bédard. 1.3, adoption des délibérations du Conseil des maires du 26 novembre 2025. Encore une fois, vous en avez pris connaissance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Donc, M. Jeffrey Desmanches et Mme Saint-Amour, j'avais vu. Parfait, merci. 1.4, adoption des délibérations du comité administratif du 2 décembre 2025. Encore une fois, je vais avoir besoin d'un proposeur, Mme Godette. Secondaire, M. Bédard, merci. Document reproduit à 1.5, Mme Tardif. Ils sont au fur et à mesure de l'ordre du jour. Excellent. 1.6, les correspondances. Aucune, parfait, merci. On s'est rendu au service administratif et finances. Donc 2.1.1, règlement numéro 2026-01 établissant les quotes-parts de la partie 1 ensemble des municipalités pour l'exercice financier 2026 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska, 16 municipalités. L'adoption, donc, Mme Mayotte. Oui, donc, considérant qu'un avis de motion a été donné au dernier Conseil des maires et qu'aucune modification n'a été apportée au règlement depuis, donc, nous vous recommandons l'adoption du règlement établissant les quotes-parts de la partie 1, ensemble des municipalités pour l'exercice financier 2026. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, M. Lemire et M. Lefebvre. 2.1.2, règlement 2020-26-02 établissant les quotes-parts de la partie fibre optique pour l'exercice financier 2026 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska, 15 municipalités. Donc, l'adoption, Mme Mayotte. Oui, donc, encore une fois, considérant que le projet de règlement a été présenté au dernier Conseil des maires et qu'aucune modification n'a eu lieu, nous vous recommandons l'adoption du règlement 2026-02 établissant les quotes-parts de la partie 2 fibre optique pour l'année 2026. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Bechtold et M. Théroux. Merci. 2.1.3, règlement numéro 2026-03 établissant les quotes-parts de la partie 3 inspection municipale pour l'exercice financier 2026. Leur répartition parmi les municipalités de la MRC Nicolet-Yamaska, 15 municipalités. Donc, l'adoption, Mme Mayotte, toujours. Oui, donc, considérant encore une fois la présentation du projet de règlement au dernier Conseil des maires et qu'aucune modification n'a eu lieu depuis, nous vous recommandons l'adoption du règlement 2026-03 concernant la partie 3, inspection municipale. Parfait. Proposeur, M. Desraspes et Mme Godette, merci. 2.1.4, règlement 2026-04 établissant les quotes-parts de la partie 4, réfection des bibliothèques pour l'exercice financier 2026 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska, 3 municipalités, donc l'adoption. Mme Mayotte. Donc, considérant la présentation du projet de règlement au dernier Conseil des maires et qu'aucune modification n'a lieu depuis, nous vous recommandons l'adoption du règlement 2026-04 établissant les quotes-parts de la partie 4, réfection des bibliothèques. Excellent, merci. Proposeur, M. Voligny. Oui. Saint-Léo ou Saint-Wenceslas. Oui. Donc, Saint-Wenceslas, c'est Baie-du-Fèvre. Parfait, merci. Là, on était rendu. Le 2026-05. 2.1.5, OK. D'accord. Règlement 2026-05, établissant les quotes-parts de la partie 5, promotion du territoire et tourisme pour l'exercice
Financier 2026 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC Nicolet-Yamaska, donc 16 municipalités. Madame Mayotte. Donc, finalement, considérant que le projet de règlement a été présenté au dernier Conseil des maires et qu'aucune modification n'a eu lieu depuis, nous vous recommandons l'adoption du règlement 2026-05 établissant les quotes-parts de la partie 5, promotion du territoire et tourisme pour l'année 2026. Donc, un proposeur, Madame Godette. Monsieur Jutras. Merci. 2.1.6, Gala Maurice Richard 2025, Chambre de commerce et d'industrie Centre du Québec. Demande de commandite et autorisation, Madame Tardif. Alors donc, c'est une demande de commandite. Si on vous demande d'entériner la commandite, c'était prévu au budget, il n'y a pas de souci. Ça a été simplement un oubli qui a été fait lors du dernier comité administratif. Donc, proposeur, oui. Proposeur secondaire aussi. M. Noël et M. Lefebvre. 2.2, administration. 2.2.1, règlement 2026-06 visant à établir une tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la MRC Nicolet-Yamaska pour 2026. Adoption. Donc, Mme Mayotte. Oui, donc c'est le règlement proposant la mise à jour, dans le fond, des tarifications pour 2026. Le projet de règlement a été présenté à la dernière séance du Conseil des maires. Aucune modification n'a eu lieu dans le règlement depuis. Donc, nous vous recommandons l'adoption du règlement 2026-06 visant à établir la tarification applicable pour les biens et services pour l'année 2026. Donc, proposeur, M. Voligny, M. Théroux. Merci. 2.2.2, politique de conditions de travail des employés de la MRC Nicolet-Yamaska, modification et adoption, Mme Tardif. Alors, on a apporté une modification à l'article 28 de la politique concernant les vacances annuelles, simplement pour clarifier le libellé. Libellé qui a été déposé et accepté par le comité administratif. Et ce soir, donc, on vous fait la proposition d'adopter la politique avec cet ajustement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Lemire, M. Boitler. Merci. 2.2.3, calendrier des séances publiques du Conseil des maires de la MRC Nicolet-Yamaska 2026. Madame Tardif. Alors, vous avez reçu le calendrier. C'est toujours le 3e mercredi de chaque mois, sauf au mois de novembre, comme la loi le prévoit, c'est le 4e mercredi. Nous avons aussi selon notre politique interne, nous avons 2 conseils des maires qui se passent à l'extérieur des bureaux de la MRC. Donc, celui du 20 mai va se tenir à la municipalité de Sainte-Eulalie et le conseil des maires du 16 septembre se tiendra à la municipalité de la Visitation. Alors, on vous fait donc la recommandation d'adopter le calendrier du conseil des maires. Proposeur, Mme Godette et Mme Bechtold qui appuient. Merci. 2.2.4, calendrier des séances publiques du comité d'administration de la MRC Nicolet-Yamaska. Alors, vous avez également reçu le calendrier. Il est assez standard aussi. Pour le comité administratif, c'est le 1er mercredi de chaque mois. On vous fait donc la recommandation de l'adoption. Proposeur, M. Voligny et M. Lefebvre. 2.2.5, calendrier des séances de travail non publiques du Conseil des maires de la MRC Nicolet-Yamaska 2026. Mme Tardif. Alors, toujours dans le même document, vous aviez également le calendrier pour nos séances de travail qui s'avère être le 2e mercredi de chaque mois. Nous vous en faisons la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Bechtold et M. Bédard. Merci. 2.2.6, entretien du logiciel PG 2026, PG Solutions, autorisation, Mme Mayotte. Oui, donc considérant l'entente de gestion avec la FQM concernant le service d'évaluation et considérant évidemment la nécessité d'avoir un logiciel, considérant que dans l'entente de gestion, la majorité des frais sont assumés par la FQM, donc remboursés à la MRC, nous vous recommandons d'autoriser la MRC à payer la facture datée du 1er décembre 2025 au montant de 57 949,71 taxes incluses. Fait que si ça va, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Deraspe et M. Lemire. Merci. 2.2.7, direction générale, contrat de prolongation et autorisation d'approbation. Donc, considérant que la signature du contrat de travail
de Mme Chantal Tardif, la directrice générale de la MRC, qui date du 7 novembre 2023, considérant que le contrat de travail prend échéance le 31 décembre 2025. Considérant la clause de renouvellement prévue au contrat qui établit que le renouvellement du contrat doit faire l'objet d'une négociation et d'une nouvelle entente écrite, considérant le départ à la retraite de Mme Chantal Tardif, la directrice générale, en 2026, considérant que les besoins de la MRC combler un tel poste au sein de son organisation, tu assures la transition. Ouais, Quelque part en début d'année, on va afficher le poste et en quelque part en milieu d'année. Ça, on ne l'a pas décidé encore, mais ça devrait être dans ce coin-là. L'idée étant que je reste le temps que vous trouviez, évidemment, et que la transition soit faite avec la nouvelle direction générale. Donc, ça serait d'autoriser aussi préfet-préfète, Oui, suppléant signé pour et au nom de la MRC le contrat de travail de Mme Chantal Tardif et d'autoriser Mme Chantal Tardif à poursuivre et exécuter tous les mandats qui lui avaient été confiés à titre de directrice générale, greffière et trésorière jusqu'à la nomination d'une nouvelle direction générale incluant la période de transition. Voilà. Ça met fin à la proposition. J'ai besoin de proposeurs. Oui, M. Noël et M. Théroux. Merci. Donc, on serait rendu au point 3.1, au service d'aménagement durable de la transition écologique. Donc, entente concernant l'entretien de la branche 4 du cours d'eau Méran situé dans les municipalités d'Aston Jonction, d'Aveluville, sous compétence commune des MRC Nicolet-Yamaska, Arthabasca et autorisation de signature. Donc, Mme Laure. Oui, donc la MRC a reçu une demande d'entretien de cours d'eau pour le cours d'eau Méran qui est partagé en partie, comme on disait, dans Aston Jonction et Davelouville. La MRC prendra en charge la gestion, l'exécution des travaux d'entretien pour les deux territoires et sera refacturée par la suite à la MRC d'Arthabasca. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est d'autoriser la préfète et la directrice générale à signer une entente pour l'entretien de la branche 4 du cours d'eau Méran, avec la MRC d'Arthabasca. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Bechtold et Mme Saint-Amour. Merci. 3.2, règlement 2025-02 régissant l'écoulement des eaux de la rivière Landroche entre la municipalité Baie-du-Fèvre. Dans la municipalité de Baie-du-Fèvre. Donc, adoption, Mme Laure. Oui, donc c'est le projet de règlement qui vous a été déposé au Conseil de novembre. Depuis le dépôt, il y a une modification, par contre, à l'article 8 pour la répartition des coûts entre les municipalités. Donc, il y a une ventilation suite aux rencontres avec les municipalités et les citoyens entre les coûts d'entretien de cours d'eau et les coûts de compensation pour les aménagements fauniques. Donc, il y a eu une modification dans l'article. Également, ça vient changer l'annexe 2 là, au niveau de la répartition là, entre les citoyens. Donc, l'objectif du règlement, c'est de répartir les coûts des travaux d'entretien pour la rivière Landroche. On vous en fait la recommandation. Donc, proposeur, s'il vous plaît, M. Lefebvre et M. Desmanches. 3.3, appel d'offres public, rivière Landroche, travaux d'entretien, MRC Nicolet-Yamaska 2025, octroi, approbation, autorisation. Mme Laure. Et donc, pour les travaux de la rivière Landroche, qui ont été discutés là, dans le point précédent, la MRC est allée en appel d'offres en octobre dernier pour la réalisation de ces travaux-là. La MRC a reçu 5 soumissions, dont les coûts vous sont détaillés. L'appel d'offres stipulait qu'on allait avec le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, ce qui vous est recommandé aujourd'hui là, pour les travaux d'entretien, c'est d'adjuger le contrat à Lambert et Grenier Inc. au coût de 221 065 et 3 sous, taxes incluses. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Desmanches, M. Théroux. Parfait, merci. 3.4, travaux d'entretien du ruisseau des Frères, révocation de l'autorisation de pêche et Océan Canada. Mme Laure. Donc, en 2019, la MRC a reçu une demande pour l'entretien du ruisseau des Frères et est entrée en démarche au niveau des études environnementales, des études d'ingénierie également pour pouvoir réaliser les travaux. Étant donné que le cours d'eau est sur juridiction provinciale et fédérale, on fait les démarches d'autorisation auprès des deux ministères et a obtenu ces autorisations.
Le travaux traverse la défense nationale, donc il y avait une détection préalable au niveau des obus là, qui devaient être faits. Ça a été reporté là, dans le temps là, pour des raisons financières au niveau fédéral. La détection a été réalisée cet automne et des obus ont été détectés. Donc, il y a un déminage qui doit se faire, ce qui retarde les travaux de 1 à 2 ans. Dans ce cas-là, la MRC a dû demander au fédéral de prolonger son autorisation, ce que le gouvernement fédéral a refusé. Donc, la MRC a dû retirer sa demande d'autorisation qui sera redéposée à la suite en janvier, mais on souhaitait vous en faire part. La résolution, c'est plutôt pour signifier que le pourquoi l'autorisation a été retirée. Là. Donc, voilà, on vous en fait la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Desmanches et Mme Godette. 3.5, règlement 2026 abrogeant le règlement 2007 autorisant la conclusion d'une entente en matière d'application de la réglementation d'urbanisme et relative à l'environnement entre les municipalités régionales de comté de Nicolet-Yamaska et certaines municipalités. Avis de motion, dépôt de projet, Mme Laure. Oui, donc on dépose un règlement pour abroger le règlement qui existait entre les municipalités pour l'inspection. Comme vous savez, il y a une entente d'inspection depuis plusieurs années entre les municipalités, donc le règlement est désuet. Donc, on vous propose de l'abroger puisqu'il n'est pas nécessaire, étant donné qu'il y a une entente entre les municipalités qui participent au service. Donc, aujourd'hui, c'est un dépôt du projet de règlement. Donc, ça, on n'a pas besoin de personne. L'avis de motion, par contre, là, il faut quelqu'un pour l'avis de motion. OK, bon, ça va prendre des noms pour l'avis de motion. M. Lemire et M. Théroux. Parfait. 3.6. Entente en matière d'inspection et pour l'application de la réglementation d'urbanisme et celle relative à l'environnement. Avenant et autorisation, Mme Laure. Oui, donc la municipalité de Saint-Célestin-Paroisse souhaite se joindre à l'entente d'inspection. Donc, c'est un avenant pour autoriser l'ajout de la municipalité à l'entente, comme il était prévu au budget là, pour la répartition des coûts entre les 15 municipalités. Ça ne change pas la durée de l'entente ni les conditions, seulement l'ajout de la municipalité à l'entente. On vous en fait la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Godette et M. Bédard. Merci. 3.7. Entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé, SUMI, pour la délégation de pouvoir d'acheter les équipements requis et pour la fourniture des services de prêt d'usage et des équipements autorisation, approbation, Mme Laure. Oui, donc plusieurs ententes ce soir, là, vous allez voir. La MRC a fait l'acquisition là, il y a quelques années d'équipements de services en sauvetage d'urgence en milieu isolé qu'on appelle SUMI. Les équipements étaient gérés par la municipalité de Sainte-Perpétue, son service d'incendie qui possédait l'équipe professionnelle aussi là, pour offrir les services en cas de besoin. Donc, la municipalité de Sainte-Perpétue a joint les services de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston au niveau de l'inspection, ce qui fait qu'au niveau de l'entente SUMI, on doit redésigner une nouvelle municipalité là, pour gérer l'entente. Ce qui a été convenu au comité de sécurité incendie, c'est que la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston reprendrait le service pour 2026, étant donné le court délai là, pour ajuster tout ça. Et donc, l'entente est bonne pour 1 an, renouvelable automatiquement, mais ça permettra dans l'année d'en discuter avec les autres municipalités. On vous en fait la recommandation. Parfait, merci. Proposeur, M. Voligny et M. Boitler. Parfait, merci. 3.8, entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé, SUMI, donc autorisation, approbation. Donc, c'est la suite de l'autre point, j'imagine? Oui, c'est ça, exactement. Donc, la SUMI secondaire, c'est parce que la régie Saint-François-Pierreville a aussi des équipements qui peuvent intervenir lorsque l'autre équipe est occupée. Donc, c'est encore une fois pour nommer la municipalité Saint-Léonard-d'Aston comme signataire là, de l'entente avec les autres municipalités. Donc, on vous en fait la recommandation. J'ai besoin d'un proposeur, M. Théroux et M. Lemire. Merci. 3.9, projet d'aménagement écologique de la municipalité d'Aston Jonction. Convention d'aide financière, signature addendum. Mme Laure. Oui, donc il va y avoir plusieurs projets là, comme ça. C'est dans le cadre de signature innovation. L'entente signature innovation a été prolongée d'1 an. Donc, plutôt que finir au 31 décembre 2025, il se termine au 31 décembre 2026. Donc, pour toutes les municipalités qui avaient des projets en cours,
on prolonge l'entente, on fait un addenda. Donc, c'est pour, dans ce cas-ci, c'est pour la municipalité d'Assun-Jonction. Donc, on vous recommande d'autoriser l'addenda. Proposeur, s'il vous plaît, M. Lemire et M. Bédard. Parfait, merci. Donc, 3.10. Projet d'aménagement de parcs municipaux, Écarts rouges, Lorraine et loisirs de la municipalité de la Visitation de Yamaska, convention d'aide financière, signature et addenda. Madame Laure. Oui, donc cette fois-ci pour la Visitation de Yamaska pour prolonger le projet d'1 an. On vous en fait la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Godette et M. Lefebvre. 3.11. Projet consolidation, oui, je le vois là, d'un corridor de connectivité écologique pour la conservation volontaire de la ville de Nicolet. Convention d'aide financière, signature, addenda. Madame Laure. Oui, donc cette fois-ci pour la ville de Nicolet, une prolongation d'1 an du projet. On vous en fait la recommandation. Proposeur, M. Théroux et M. Voligny. 3.12. Projet de réaménagement du bord de l'eau du parc Lafrenière de la municipalité de Pierreville. Convention d'aide financière, signature, addenda. Madame Laure. Donc, pour la municipalité de Pierreville, prolongation d'1 an de l'entente. On vous en fait la recommandation. Proposeur, Mme Godette et M. Bédard. Merci. 3.13. Projet d'arbre lampadaire dans la municipalité de Saint-Elphège. Convention d'aide, signature, addenda. Madame Laure. Pour le projet de la municipalité de Saint-Elphège, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. Donc, M. Lemire et M. Voligny. Parfait, merci. 3.14. Projet vélo en libre service de la municipalité de Saint-Wenceslas. Convention d'aide financière, signature, addenda. Madame Laure. Donc, c'est pour le premier projet de la municipalité de Saint-Wenceslas, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Théroux et Mme Godette. Merci. 3.15. Projet d'aménagement de descente publique de la municipalité de Saint-Wenceslas. Convention d'aide, signature et addenda. Madame Laure. Donc, le deuxième projet de la municipalité de Saint-Wenceslas, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. On va y arriver. Lâchez pas. M. Boisclair et M. Bédard. Merci. 3.16. Projet gestion des eaux pluviales en milieu urbain de la municipalité de Saint-Zéphirin de Courval. Convention d'aide financière et signature. Madame Laure. Donc, la municipalité de Saint-Zéphirin de Courval, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. Madame Godette et M. Voligny. 3.17. Projet sentier naturel fantastique de Sainte-Eulalie, de la municipalité de Sainte-Eulalie. Convention d'aide financière, signature, addenda. 3.17. Oui, donc pour la municipalité de Sainte-Eulalie, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. Proposeur, Mme Bechtel et Mme Saint-Amour. Merci. 3.18. Projet une municipalité qui cultive son avenir de la municipalité de Sainte-Monique. Convention d'aide financière, signature, addenda. Madame Laure. Donc, pour la municipalité de Sainte-Monique, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. Excellent. Proposeur, M. Lemire et M. Voligny. 3.19. Projet omnibus visant la mise en œuvre des services écologiques de la municipalité du village de Saint-Célestin. Convention d'aide, signature et addenda. Madame Laure. Donc, c'est le dernier. Village de Saint-Célestin, prolongation d'1 an, on vous en fait la recommandation. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Godette et M. Bédard. Merci beaucoup. On s'est rendu à 3.20. Mandat d'accompagnement pour des activités de consultation et de concertation, offre de services, contrat de gré à gré. Donc, Mme Laure. Oui, donc la MRC est en processus de révision de son schéma d'aménagement, donc qui se poursuit là encore en 2026 pour la réalisation d'activités de consultation auprès des partenaires, des municipalités, mais également des citoyens. La MRC souhaite être accompagnée pour la réalisation de ces activités-là. Donc, il y a une offre de service de CN, Solutions collaboratives, qui a été déposée à la MRC. Donc, on fait la recommandation d'accepter le mandat pour une somme de 17 763,64 taxes incluses. C'était des sommes qui étaient prévues au budget. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur, M. Derasme et M. Noël. 3.21. Demande de dérogation mineure, application de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Demande 2025-003 de la municipalité de Sainte-Monique. Madame Laure, toujours.
Oui, donc c'est pour une demande de dérogation mineure là, pour un lot qui se situe en zone de contrainte, donc le bâtiment accessoire qui est en zone de contrainte. Donc, la MRC, ce qui vous est recommandé, c'est que la MRC n'entend pas se prévaloir de ses pouvoirs prévus à au 4e alinéa de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour sa demande de dérogation mineure. Puisqu'on considère qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de conséquences qui pourraient aggraver les risques en matière de sécurité ou santé publique ou porter atteinte à la qualité de l'environnement ou bien-être général. Donc, c'est la recommandation. Excellent. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Bechtel et M. Théroux. Excellent, merci. 3.22. Avis sur une demande d'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, municipalité de Saint-Wenceslas. Madame Laure. Oui, dans le cas des transactions en terres agricoles qui viennent de sociétés d'État ou de municipalités, la MRC doit se prononcer là, sur les demandes d'autorisation. Donc, dans ce cas-ci, le ministère du Transport, là, c'est pour le projet de doublement de la chaussée de l'autoroute 55 entre le boulevard des Acadiens à Bécancour et l'autoroute 20 à Sainte-Eulalie. Le ministère souhaite acquérir et établir des servitudes utilisées à des fins autres que l'agriculture des parcelles de terrain situées en zone agricole. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est d'adresser un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement à la demande d'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Excellent. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Godette et M. Boitler. Merci. 3.23. Avis de conformité au règlement 337-11-25, municipalité de Baie-du-Fèvre. Mme Laure. Oui, donc c'est pour l'adoption d'un nouveau règlement sur l'occupation et l'entretien des immeubles. Donc, le règlement consiste à adopter un nouveau règlement d'urbanisme qui vise à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure en vertu de l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Excellent. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Desmanches et M. Voligny. Excellent, merci. 3.24, avis de conformité au règlement 2025-08, municipalité de Sainte-Perpétue. Mme Laure. Oui, donc ça concerne le règlement de zonage 216-02 qui consiste à modifier les usages permis dans la zone H07. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lemire et M. Lefebvre. Merci. On s'est rendu au point 4, service du développement économique et attractivité du territoire. 4.1, plan d'intervention et d'affectation des ressources 2025-2026. PIAR, dans le cadre de la Convention d'aide financière pour les programmes Réseau Accès PME. Adoption, Mme Tardif. Alors, vous vous souvenez que cet automne, on a signé la convention d'aide financière avec le ministère du Développement économique. Cette convention demandait à ce que la MRC ait un plan d'intervention, donc ce qu'on appelle le PIAR, soit le plan d'intervention et d'affectation des ressources. Ce qui vous a été présenté la semaine passée et qui était aussi déposé avec les documents là, pour ce soir. Donc, évidemment, on fait la recommandation d'adopter ce plan-là. Et le plan aussi, tel que demandé par le ministère, sera rendu public sur notre site. D'accord. J'aurai besoin d'un proposeur, M. Noël, M. Théroux. Merci. 4.2, étude sur la robustesse économique de la MRC et sur le 360 degrés des entreprises, offre de services, contrat de gré à gré. Mme Tardif. Alors, considérant nos obligations liées à la révision du schéma d'aménagement, notamment en matière de vitalité économique, puis considérant que cette démarche nécessite une analyse approfondie des pratiques d'affaires et des leviers stratégiques des entreprises, on a travaillé avec différentes firmes. On a sélectionné une firme spécialisée en accompagnement stratégique et en robustesse organisationnelle. Et puis, ce mandat-là, il est nouveau, mais il va être financé aussi avec un nouveau... il n'avait pas été prévu au budget, mais il va être financé par un apport dans le cadre de l'entente sectorielle dans la capacité d'accueil. Donc, il n'y a pas de souci au niveau du financement pour ce contrat-là avec cette firme-là. Voilà, alors on vous en fait la recommandation. J'ai besoin d'un proposeur, M. Jutras et M. Lefebvre. Merci. 4.3, programme du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, aide financière, autorisation. Mme Tardif.
Alors, s'il s'agit d'une résolution, somme toute, assez administrative, en fait, vous avez déjà adopté au mois de juillet le plan d'action au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants, ainsi que la demande au ministère là, au MIFI, au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Par contre, le ministère demande qu'on précise que la contribution financière qui va venir de la MRC pour ce plan d'action-là précise qu'elle vient des quotes-parts. Puis tel que prévu au budget par ailleurs, mais on nous demande d'avoir une résolution pour le préciser en bonne et due forme. Alors, on vous en fait la recommandation. Proposeur, s'il vous plaît, M. Voligny et Mme Godette. Parfait, merci. 4.4, entente de contribution pôle d'économie sociale, avenant et autorisation. Mme Tardif. Alors, depuis plusieurs années, la MRC travaille avec le pôle d'économie sociale pour donner un service spécialisé auprès de ces entreprises collectives qui sont les OBNL ou les coops. Maintenant, avec les nouveaux paramètres du FAR, notamment volet 2, pour pouvoir s'assurer une reconduction de notre entente de service avec le pôle, il faut l'inscrire sur 3 ans. Donc, on avait déjà adopté le montant pour 25, vous l'avez adopté pour le 26, et la DANDA vous propose donc de confirmer 25, 26 et 27 conditionnels au crédit budgétaire quand vous ferez l'analyse du budget l'année prochaine. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Saint-Amour et M. Boisclair. Merci. 4.5, entente de contribution Corporation de développement communautaire, CDC, Nicolette Yamaska, et ses membres, autorisation et approbation. Alors, c'est le même principe que pour le pôle, c'est-à-dire que maintenant, on doit avoir des ententes. On doit aussi avoir des ententes sur 3 ans. Donc, le montant avait déjà été adopté en 2025, la CDC. Vous l'avez adopté aussi pour le budget 26. Et puis, on met 27 conditionnels à l'espace budgétaire. Donc, on vous recommande là, la convention avec la CDC. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lemire et M. Jutras. Merci. On s'est rendu au point 5, demande d'appui. Mme Tardif? Aucune. Aucune. Excellent. Point 6, point de discussion d'information. Non plus. Revue de presse, 6 points, Mme Tardif. Il vous a été déposé. Je ne sais pas si vous avez des questions ou c'était complet. Parfait. On s'est rendu à 6.2 au rapport des présidents des comités. Donc, des 6.2.1, les comités internes. On commencerait avec le comité de sécurité incendie. M. Bédard. Bien, bonsoir. Donc, lors de la rencontre, il a été question de la révision du schéma incendie. La révision du schéma incendie avance bien. Suite à la dernière rencontre avec notre conseiller incendie du MSP, nous devons déterminer nos temps de mobilisation des effectifs des pompiers et établir nos cibles de protection. Les prochaines étapes de révision seront faites individuellement avec chaque directeur incendie pour connaître le temps de mobilisation et le nombre d'effectifs de pompiers de chacune des casernes. Et aussi a été discuté au niveau de l'entente SUMI. Donc, on l'a passé en résolution tantôt. Donc, je ne répéterai pas tout ce que Mme Laure a mentionné. Donc, pour 1 an, là, c'est Saint-Léonard, suite que Sainte-Perpétue est rendue avec Saint-Léonard d'Aston. Le SUMI sera pour 1 an avec Saint-Léonard. Ça va nous permettre le temps de bien faire l'évaluation pour les années subséquentes. Merci. Parfait, merci. On s'est rendu à 6.2.1.2, comité sécurité publique. M. Naël. Nous avons eu la présentation du rapport périodique pour les mois d'août et septembre. Les représentants de la Sûreté du Québec nous ont demandé de vous rappeler de ne pas hésiter à communiquer avec eux en cas de besoin. Nous avons adopté le plan d'organisation des ressources policières pour le poste de la MRC de Nicolette-Yamaska. Ce plan vous sera acheminé. Nous avons également annoncé l'acceptation de l'offre de service des cadets pour l'été 2026. Et finalement, enfin, nous avons eu une présentation de M. Yann Lebel, attention à son titre, conseiller en relation avec le milieu de la direction des stratégies et des partenariats en sécurité routière de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est un monsieur important, ça, là. Donc, il nous a proposé diverses possibilités de partenariat pour des projets de sécurité routière. L'information vous sera aussi transmise à vos municipalités. Merci. Parfait, merci, M. Noël. Donc, on s'est rendu au 6.2.2, comité externe. Est-ce qu'il y en avait qu'il y avait des comités externes
Dans le dernier mois? Non. Oui, Mme Bechtel? Excellent, merci beaucoup. 6.2.2.1, la table des MRC. La semaine passée, j'ai assisté à mon premier conseil des tables des MRC. Donc, Mme Tardif. Comme c'était la première rencontre après les élections, l'essentiel a été évidemment de présenter le travail de la table des MRC aux nouveaux élus. Puis aussi de nommer la présidence et la vice-présidence. Et c'est Mme Natacha Tessier, mairesse de Saint-Germain-de-Grand-Terre, qui a été nommée présidente, et M. Vincent Bourassa, maire de Victoriaville, qui a été nommé à la vice-présidence. Donc, ça nous mènerait à la période de questions. Donc, on rappelle, la période de questions, c'est 30 minutes. Vous vous présentez au micro, vous nommez, c'est bien important pour les biens de l'enregistrement. Peut-être juste avant de commencer, je voudrais quand même informer que j'ai avisé les élus de la réception des 3 résolutions, M. Monplaisir, Mme Rachel et M. Florent. Mais évidemment, on n'a pas eu le temps de les traiter ce soir. On avait déjà d'autres dossiers, mais ils ont été avisés. C'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir. À tous. Yvan Florent. Là, ici, je vais vous... Je suis à 1500 mètres. Moi, j'habite dans un territoire où c'est 800 mètres. Je ne sais pas ce que ça vous fait comme effet, là. C'est du théâtre, j'en conviens, mais c'est la vraie vie pareil. Je vais revenir dans le 1500 mètres de distance. Je vous avise que, comme dans les émissions de télévision ou des films, il va peut-être avoir des propos qui pourraient être offensants. Je m'en excuse, mais vous êtes avisés à l'avance. Ici, dans la salle, on est tous des experts agriculteurs, des experts du commerce qui sont absents, etc., des experts en aménagement du territoire et autres. Moi-même, expert, Jean-Claude, expert en électricité. On a d'autres experts aussi à des gouvernements de palier supérieur. On a eu des experts médecins. On peut se questionner sur le système de santé. On a eu des experts comptables. On peut se questionner sur les finances publiques. Après ça, l'expert, il peut se tromper. L'exemple de ça, Nordvolt. Bon, OK, on s'est trompé, on recommence, c'est pas grave, on pardonne. Je sais que je me répète, les propos que je tiens là, ça a été fait le 18 septembre 2024. Là, c'est la caméra, je parle au public. Cependant, ce que je voudrais vous souligner, dans les derniers faits économiques qui ont eu lieu récemment, je commence avec Inergex. Ça, je vous l'avais dit. M. Laroche est absent, mais c'était peut-être le seul là, qui avait allumé ou qui avait eu une interrogation. Septembre 2024, 3 ans antérieurs, moins 54% sur le marché de Toronto. Ça, c'est Inergex. Février 2024, Hydro-Québec. Son investissement dans Inergex, moins 52%. Là, je parle à des experts alentour de la table. Là. Vous comprenez les chiffres? Moins 52% Hydro-Québec. Qu'est-ce qui se passe? L'intervention de la Caisse de dépôt et de placement paye une prime de 80% aux actionnaires d'Inergex, entre autres Hydro-Québec et
des actionnaires privés. Moi, je vous pose la question parce que je ne comprends pas. Donc, vous aurez toutes les vacances des fêtes pour étudier la situation. Puis possiblement qu'on va revenir. Je vous invite tous. Puis j'espère que vous allez avoir des réponses. En tout cas, je le souhaite. Quand j'ai dit que je me répète, je l'ai souligné à une première grande assemblée à Sainte-Monique. On était peut-être 150. Puis là, je parle aux experts. Plus le risque, plus le rendement promis est élevé, plus le risque est grand. Ça, c'est une économie 101. Ce que ça fait Inergex, Hydro-Québec et la Caisse de dépôt de placement, c'est des poupées russes. Là, je l'ai mis dans le document, j'y gagne. Là, je ne savais pas c'est quoi que ça voulait dire. J'ai fait une référence au dictionnaire. C'est un emboîtement. Bon, je vous laisse là-dessus. Là, ce que je comprends de tout ça, c'est que là, on est dans un monde où, puis vous avez 3 pages de considérants, puis de subventions. On attend la subvention. Moi, ce que je vois de la situation, c'est le contraire. C'est Inergex, c'est Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec à travers la Caisse de dépôt qui demande des subventions aux municipalités. On peut tous s'entendre là-dessus? Ça ressemble à ça, drôlement. C'est quoi ça? L'endettement du gouvernement est énorme. Fédéral, provincial, municipal, vous n'avez pas le droit de vous endetter. On en convient. C'est une bouée de sauvetage. On demande aux municipalités de s'endetter à travers un investissement, à travers des rendements boursiers qui ne rapportent pas. Puis en plus de ça, vous hypothéquez ma maison. Moi, c'est ce que je comprends. Si vous êtes capable de me convaincre du contraire, j'attends vos réponses. En terminant, tout ça, cette mise en scène-là, Test Canada avec MRC, Mekinac, des Chenaux, ça a été qualifié de expropriation déguisée. C'est exactement ça ce qui se passe. Si ce n'est pas ça ce qui se passe, j'attends vos réponses après les fêtes. Je pense que pour le moment, vous allez avoir des belles vacances. Moi, j'attends vos réponses. Merci à tous. Vous avez avisé. J'espère que les propos ne sont pas offensants. Vous êtes tous des experts. Merci beaucoup. Merci, M. Fleurant. Donc, autre question? Ouais. Puis, juste au besoin pour les autres aussi, là, pour garder une plage pour les autres, on essaie de garder 5 minutes par question, autant que possible. Je vais essayer d'être le plus court possible. Cette salle me rappelle bien des choses. Alors, je salue les nouveaux élus. Et puis, 2 d'entre vous que j'ai connus, là, travaillé 38 ans ici, là, avec M. Noël et M. Jutras. Alors, voilà, j'étais impliqué dans tout le monde au niveau des CLD à l'époque. Maintenant, 2023, on a vécu quelque chose d'un peu particulier à la MRC, au Centre des arts populaires. Puis, je pense que personne ne veut revivre ça. Alors, j'ai remis à Chantal un document, et puis avec Jeannie Vachon, on l'a rédigé ensemble. Puis, pendant 2 ans, on a remonté dans la filière d'Hydro-Québec, on a réussi à parler du monde. Alors, la haute direction d'Hydro-Québec, pour essayer de voir qu'ils viennent nous expliquer ici leur vision des choses et non nous l'imposer d'en haut. Mm-hmm. Alors, c'est phrasé d'une certaine façon, là. Puis, en arrière de ça, bien sûr, il y avait un brevet. Bon. Moi, j'ai toujours un brevet, là, en génie électrique à l'UQTR, on connaît ça, l'électricité. Là. Bon. L'avenir, c'est le génie, pas le génie, mais l'énergie solaire. Bon.
on le croit. Alors, premier élément, faire venir Hydro-Québec avant le mois d'avril, n'est-ce pas? Mhm. Bon. Par une démarche, une lettre, une résolution avec le contenu de ce que je lui ai donné, là, puis qui vient de s'expliquer, ça sera au Centre des arts populaires où on s'est tous chicanés. Alors, cette résolution-là, elle pourrait être appuyée par tout le monde en arrière, puis par vous autres. C'est ce que je suggère. Mhm. Fait qu'Hydro-Québec, là, ajustez vos fuites. Maintenant, le projet. Bon, l'énergie solaire. Hydro-Québec a lancé les premiers appels d'offres au Québec pour implanter des panneaux solaires, pas en milieu agricole. OK, vous êtes au courant de ça probablement. Alors, un peu partout. Maintenant, le volet panneaux solaires sur les maisons, les entreprises, quoi que ce soit, c'est une possibilité. Alors, dans cette démarche-là, si vous regardez la courbe de croissance, la consommation énergétique pour les entreprises au Québec, puis les futurs CAFA, là, puis tous les serveurs, là, alors, ça va monter. Mais ils ont accepté de payer au gouvernement du Québec. Ça va? Plus le tarif L. Bon. Alors, nous, on a une courbe de croissance linéaire, les pauvres consommateurs, puis les autres, c'est une courbe exponentielle. L'argent qui est gagné là, le gouvernement du Québec, savez-vous comment ça coûte s'installer des panneaux solaires sur les toits? 19 000 $. Puis on pourra faire de l'économie d'énergie. Pas d'en générer, faire de l'économie d'énergie. Avec un panneau solaire, une batterie qui charge, plus un système pas loin de Saint-Eulalie qui ferait la charge, parce qu'il y en existe d'autres au Québec. Au Québec, il y en a 3 systèmes comme ça. Puis, si le système plante l'hiver, surtout en février, puis mars, janvier, février, là, on pourrait compenser avec ça, puis on pourrait être autonome. Imaginez-vous, une courte période de temps. Alors, c'est ça le projet. Alors, Hydro-Québec, retournez-nous un chèque aux particuliers, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Excellent. Bien, juste pour vous dire que, ne sachant pas qu'il y aurait un projet qui serait lancé la semaine dernière, donc le jeudi, moi, j'avais parlé avec la personne d'Hydro-Québec qui est responsable à Saint-Léonard-d'Aston pour un autre projet. Puis en même temps, j'ai dit, by the way, je ne sais pas si vous regardez les nouvelles, mais tu sais, les éoliennes, là, si vous en voulez, à un moment donné, en quelque part, il faudrait que vous descendiez en bas, venez parler à votre monde, parce que je ne sais pas si vous voyez l'autre côté, ça passe pas. Puis, tu sais, bien honnêtement, je dis, je pense qu'ici non plus, ça passera pas. Fait que, tu sais, je dis, je ne sais pas si vous remarquez ça. Elle dit oui, on a ça dans les plans. À qui vous avez parlé? À une dame d'Hydro-Québec. OK. Parce que je suis remonté en haut, là. Fait que, est-ce que ça va se rendre à plus haut qu'elle? Mais, tu sais, ça fait drôle de me le mentionner, mais tu sais, j'y ai dit la même chose. Fait que, puis, les premiers échos qu'on a, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont venir consulter le monde puis expliquer le projet. Ils n'ont pas changé d'un iota. Non. Puissance qu'ils veulent. Pas un iota. Oui. Mais c'est Hydro-Québec. Fait que si on se tient tout le monde, ben peut-être. Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, autre question? Bonsoir, Rachel Foreman de Saint-Zéphirin. Donc, en fait, c'est peut-être en lien avec les autres interventions aussi, mais dans une optique d'améliorer les choses cette fois-ci, en lien avec l'annonce d'Hydro-Québec. Dans un premier temps, je voulais savoir, lors du dernier appel d'offres, qui avait signé une entente de confidentialité au niveau de la MRC ou avec un promoteur? Est-ce qu'il y en a qui ont signé des ententes de confidentialité parmi vous? Au niveau de la MRC, personne n'en a signé? Non. OK. Donc, OK, parfait. Donc, ma prochaine question, c'est parce que j'avais entendu qu'il y avait eu une entente de confidentialité qui avait été signée par la majorité des maires à la MRC en lien avec des projets éoliens. Donc, c'est la question. Je pense qu'il y a une confusion. Non, il y a OK. entente de confidentialité pour le fonctionnement de la MRC, comme d'autres font, mais pas en lien avec l'éolien. OK. OK, c'est bon. Donc, en fait, aussi, quand on voit sur le site de la MRC, on voit que la MRC, en fait, sur le volet éolien, prendra les moyens nécessaires pour établir et entretenir un dialogue ouvert, transparent et constructif avec la communauté.
Donc, je voulais savoir si vous pouvez vous engager ce soir à ne pas signer d'entente de confidentialité avec des promoteurs si vous les proposez encore une fois, pour éviter justement que vous ayez les mains liées en termes de communication avec... Déjà, vous dire que, en tout cas, moi, j'ai jamais eu connaissance que les promoteurs avaient offert ça ici. Mais là. la MRC aussi, N- mais c'est nous- une autre entente. Nous, notre entente de confidentialité, il est en lien avec la loi, le code d'éthique des élus, OK. tout simplement. Là. Il n'y a rien à voir avec les éoliennes. Je n'ai pas eu écho que des entreprises auraient demandé ça. Mais là, vous me faites réaliser aussi que la section sur les éoliennes aussi n'a pas été mise à jour. Oui. On a comme, évidemment, passé par-dessus le projet, puis après, ça ne bougeait plus au niveau d'hydro. Fait que donc, on va devoir s'y remettre. Là. OK. Mais, tu sais, si je peux juste ajouter, Mme Fallman, c'est que, étant donné que ça a sorti jeudi le 11, on avait eu notre séance de travail la veille. Oui. Puis là, on a le conseil des maires à soir, fait qu'on a été tous surpris, nous aussi, de cette annonce-là. On le savait que ça s'en venait, quand on ne le savait pas. OK. Puis, fait que, tu sais, d'essayer de parler puis de s'engager sur des choses, bien là, c'est sûr qu'en début d'année, je pense qu'on devrait s'en reparler sûrement une fois ou deux de ce oui. sujet-là. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour instaurer la confiance, pour dire qu'il y a un engagement de ne pas en signer, parce que ça a été demandé à plusieurs élus dans d'autres MRC, et ça serait intéressant juste de dire, ben vous voulez... Par les entreprises? Par les entreprises, mais aussi OK. au sein des MRC qui ont dit on garde tout confidentiel, toutes les rencontres avec les entrepreneurs, avec OK. les. Donc, ça peut être intéressant. Puis, j'aimerais aussi vous proposer, mais je vous pose la question, si vous serez prêt à ajouter un point à l'ordre du jour aux séances du Conseil des maires pour dire s'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles, mais si vous avez rencontré, pas nécessairement nous dire le contenu de vos rencontres, je comprends qu'on ne peut pas dévoiler tout ça, mais de dire qui, quoi. C'est et juste quand. que le dossier n'est pas à la MRC non plus. Ces projets-là se passent dans les municipalités. Oui, mais Fait la que donc- dernière fois, on avait besoin de l'approbation aussi de la MRC. Ah oui, mais ça, c'était à la fin, Mais complètement. là. Avant ça, je suis certaine que vous avez eu des rencontres avec des promoteurs. Ils sont venus vous présenter des choses. Vous avez peut-être aussi, en tant que la préfète ou un préfet suppléant, aurait sûrement discuté avec Hydro-Québec ou d'autres acteurs du gouvernement, juste pour dire, à telle date, j'ai rencontré le ministre de l'Énergie. À telle date, j'ai rencontré Hydro-Québec. Bien, au moins, on va être au courant de ce qui se passe, parce que c'est ça qui peut être difficile pour les citoyens, de dire, bien, on ne sait pas ce que vous faites, à qui vous parlez, puis du moins de savoir ça rassurait, je pense, la population. Donc, c'était une proposition, une question, mais je comprends que vous allez devoir en discuter, mais ça pourrait être intéressant pour la suite des choses, pour qu'il y ait un meilleur dialogue puis plus de transparence. Merci. Merci. Bonjour, Oui, bonjour. Marc-Olivier Billette de Saint-Léonard-d'Aston. Je vais faire ça rapidement. Sur la page qui parle des éoliennes sur le site de la MRC, j'aurais une proposition d'ajout. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série de capsules qui s'appelle « Des moulins et des hommes » qui a été fait par Grégory Lemoine de Saint-Zéphirin et par le réalisateur Danny Janvier. Donc c'est une série de 9 capsules sur le développement éolien au Québec qui invite la population à jeter un regard critique sur la filière éolienne. Donc, ça amène beaucoup de questionnements. Ce n'est pas très partisan. C'est surtout des faits et des questions qu'on devrait se poser avant d'aller de l'avant vers un projet éolien. Notamment, on parle de valeurs immobilières, de pollution sonore, pollution visuelle, d'enjeux du territoire agricole, d'acceptabilité sociale, d'impact sur la santé, d'impact sur la faune, et de privatisation d'Hydro-Québec. Présentement, les vidéos, ça a été fait par le RVEQ, le Regroupement Vigilance Énergie Québec. Et présentement, sont sur leur plateforme à eux, mais ça serait bien qu'il y ait un lien à partir de la page d'éoliennes de la MRC. Est-ce que tu peux me rappeler le site, s'il te plaît? En ce moment, c'est sur le site YouTube ou sur la page Facebook du RVEQ. OK, parfait, merci. Ou au rveq.ca. OK. Je crois qu'on peut les retrouver aussi. Parfait, merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Lucien Beaupré de Stone Junction.
Pour les nouveaux maires, il y a 3 nouveaux maires ici que je ne connais pas. J'aurais bien aimé qu'ils se présentent, comme moi je me présente à eux. Pour les nouveaux maires, je vous dis que le livre que j'ai dans les mains, publié par l'Action nationale en mai-juin 2025, a été distribué à chacun des maires. Ça, c'est un condensé des principaux intervenants que nous, PCENY, pour un choix éclairé dans Nicolet et Yamaska, on a eu. Et puis, c'est écrit d'une façon très, très intéressante et vulgarisée. C'est pas quelque chose de scientifique. Et puis, c'est des articles, des petits articles qui valent la peine d'être lus, étant donné que ça a été écrit par des gens indépendants, mais des gens qui sont versés dans l'analyse énergétique. Alors, les nouveaux maires, vous pourriez peut-être demander à celui que vous avez remplacé, celui ou celle que vous avez remplacé, qu'il vous prête sa copie ou qu'il vous la donne. Je pourrais leur envoyer, j'ai la version numérique, je pourrais leur envoyer. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'avais lu en version numérique. Excellent. Ouais, Ça, c'est excellent. Ma question pour tout le monde, pour ceux qui l'ont reçu, quels sont ceux, levez la main, quels sont ceux qui l'ont lu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabarnouche. Continuez de même, ça va bien. Ce que j'allais dire aussi, c'est, vous savez, il y a 2 ans et demi, quand on nous a paracheté le projet d'éolienne, ça n'a pas de bon sens. Là, il fallait prendre une décision tout de suite. Les promoteurs allaient voir tout de suite les agriculteurs et leur faisaient signer des ententes. C'est pas une façon de procéder, ça, là. Un agriculteur va avoir une éolienne chez lui, il va penser à lui, il va faire peut-être quelques sous, lui, mais la collectivité à côté, si mon voisin a une éolienne, moi, il va être obligé de passer chez moi aussi. Si ça ne m'intéresse pas qu'il passe chez moi, ça va créer la zizanie, ça. Là, on nous revient, et je termine là-dessus, on nous revient récemment encore avec un autre projet. Mais le gouvernement actuel est borné ou il s'obstine. Qu'est-ce qu'on fait avec un gouvernement comme ça? Alors, vous savez ce qu'on fait? Bientôt, hein? Et moi, j'ai une dernière question. Ça a déjà été posé. Étant donné l'importance que ce projet-là va avoir, l'importance et les conséquences que ça peut amener pour tous nous autres, est-ce que ce serait possible, je refais la demande, est-ce que ce serait possible qu'on ait une période de questions un peu plus longue qu'une demi-heure? Je sais que vous avez hâte, vous autres les maires, vous avez hâte d'y aller. Mais je crois que l'urgence de la situation vaudrait qu'on ait un petit peu plus de temps pour pouvoir s'exprimer. De ce que je me souviens de 2024, on avait étiré la période de questions. Quand il y a des questions, on les prend. Mais à un moment donné, ça prend des questions aussi. Je me souviens parce qu'on l'avait étiré à un moment donné de 45 minutes à 60 minutes. C'est sans problème. Mais à un moment donné, ça prend des questions. Fait que, c'est surtout ça aussi, à un moment donné, il faut que les gens se disciplinent à préparer leurs questions puis poser des questions aussi. Hein. Excellent, oui, d'accord. Ça vous va? Excellent. Alors, je réitère ma question. Est-ce que c'est possible d'aller un peu plus loin? Puis mais quand c'est pertinent, là, on a un cadre qui vient dire 30 minutes, mais si c'est pertinent, j'imagine qu'on pourra déroger, étirer. Je laisserai la préfète ce soir-là en juger, mais on pourrait en parler, mais de remettre de laisser, mettons, les gens parler s'ils ont des questions. On peut les tirer sûrement sans problème. On verra à ce moment-là.
Je comprends que les questions doivent être brèves et... Bien, c'est parce que si la personne prend 15 si la personne prend 15 minutes pour faire un exposé, puis à la fin, il n'y a pas de questions, bien, elle vient d'enlever 15 minutes, peut-être à 3-4 personnes qui avaient vraiment des questions. C'est juste dans ce sens-là. Absolument. Sinon, dans le reste, c'est correct, les gens ont besoin de s'exprimer. Mais s'il y a 2 personnes qui prennent tout le temps, sans avoir de questions, bien, il est là un petit peu la problématique aussi, là. C'est pour ça que maintenant, on met un cadre, puis on ne veut pas empêcher personne de parler. C'est juste que c'est une période de questions, ça le dit. Alors, je retiens que vous allez avoir une certaine flexibilité. Mais je pense qu'on en a pas mal tout le temps eu. On en a pas mal tout le temps eu. OK. Eh bien. Fait que ça va? Merci beaucoup. Merci. Donc, on aura le temps pour une autre question. Ça ne sera pas très long. Par rapport au livre que le monsieur vient de demander, je me demandais si ça aurait été possible pour vous, pour toutes les municipalités, de peut-être l'intégrer dans vos bibliothèques. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existe, ce petit livre-là. Mm-hmm. Puis moi-même, je ne le savais pas parce qu'on n'en parle pas dans nos conseils d'administration, on n'en parle pas non plus dans nos soirées, là, dans le fond, des membres, des élus. Mm-hmm. Fait que ça serait peut-être intéressant, même que vous, les membres, les maires, d'en parliez, peut-être un petit refresh à vos membres de l'avoir lu. Je ne sais pas s'il restait des versions papier. Sinon, ben, ça serait peut-être à regarder dans nos municipalités, mettre le lien de la version numérique. Ça pourrait être intéressant. Je pense que les gens qui ne savent pas que ça existe, parce que c'est vrai que c'est un beau résumé là, qui est intéressant. Fait que, oui, on pourrait regarder ça, oui. J'ai oublié quelque chose tantôt. Oui. J'aimerais ça qu'on m'explique, puis il est dans le document que je vous ai fait parvenir. EDF Électricité de France, qui a le tiers de l'énergie éolienne au Québec, songe à quitter, transférer les capitaux, les profits qu'ils ont faits pour le développement du nucléaire en France. Bon, possiblement qu'on m'a dit que s'ils vendent, c'est parce que les prix sont élevés puis que ça va très bien. Mais habituellement, la théorie en affaires, c'est vendre quand les prix sont hauts et acheter quand ils sont bas. Fait que là, eux autres, est-ce qu'ils sont en liquidation pour rapatrier des capitaux en Europe? Je ne pourrais pas répondre à ça. Pas ce soir, vous pouvez faire des recherches. Je vous laisse les fêtes pour me répondre. Moi, je peux vous donner la réponse, mais c'est juste ma réponse à moi. Mon interprétation, c'est que le cash, il est fait. Ils ont caché, ils ramassent, ils rapatrient ça en Europe. Merci, bonsoir. Ça sera une dernière question, oui. Bonsoir. Bonsoir. Simon Trudel, Grand Saint-Esprit. Depuis, je ne sais plus combien de mois, il y a un regroupement de maires. En fait, il y a des maires qui se sont regroupés ensemble pour, semble-t-il, former une régie. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, la MRC, Mme Dubois, comme ce que j'ai compris, c'est que la MRC se délestait du dossier énergétique, on va dire. C'est ce que j'ai compris, c'est bien ça? OK. Depuis tous ces mois-là, je ne sais pas combien exactement, nous autres, à chaque mois, on demande à notre maire, qui en fait partie, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit. C'est-tu des affaires, c'est-tu dit rien? Puis, moi, je ne me rappelle pas qu'il soit arrivé avec une seule chose là, de tangible, on va dire. Donc, on voit, il faut s'organiser, bon, machin. Alors là, on est je ne sais pas si ça fait déjà 1 an. On n'est pas loin d'1 an plus tard, je pense. Ça nous a coûté collectivement 30 000 $. Puis, cette fameuse corporation-là n'est toujours pas formée. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'on a un boys club 1 fois par mois qui nous coûte 30 000 $ la première année. Puis là, dernièrement, notre maire voulait nous emmener qu'il voulait redonner un autre 2 000 pour l'année qui s'en vient. Bon, on a juste notre part, tu sais. Puis comme je vous dis, on a demandé à tous les mois, qu'est-ce qui se passe? On a-tu des papiers? On n'a rien. Puis finalement, je pense que par hasard, on est tombé sur le document qui voulait signer, qui s'apprêtait à signer, là, qui retardait. Puis nous autres, quand on a vu ça, moi, je l'ai lu. Je ne suis pas un spécialiste, mais
peux vous dire que c'était vraiment très vague et flou et on a même parlé au maire, puis lui-même il nous a dit, il faut que ça reste flou parce qu'on ne sait pas trop. Nous autres, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Donc, le mois dernier, il y a un conseiller municipal qui a fait une demande pour faire une motion pour qu'on sorte de là. Et lundi, à mon grand plaisir, on a réussi à sortir de ce regroupement-là. Je sais que M. Lefebvre est venu sur l'entrefait cette journée-là rencontrer les conseillers puis le maire. Et de ce que M. Laroche a dit, des peu de paroles, puis je ne veux pas citer hors contexte ni rien, mais il disait que M. Lefebvre était venu pour dire que ce document-là n'avait pas d'allure, finalement, qu'il ne devait pas signer ça. Puis là, ma question, c'est au M. Gras, j'aimerais ça, si c'est possible, de nous dire la teneur des propos de M. Lefebvre, de où qui sort, lui, tout à coup, c'était ça le document, puis là, tout à coup, ça n'a plus d'allure. Puis je l'ai posé à des gens, mais personne ne voulait me répondre. Fait qu'est-ce que vous pouvez nous dire la teneur des propos de vous ou d'autres, là, mais en fait, il n'y a rien que vous qui êtes ici là, du Grand Saint-Esprit. Oui. Oui. Effectivement, on a rencontré M. Lefebvre avant la rencontre du conseil. En fait, ce qu'ils se sont fait conseiller, c'est de recommencer le document. Parce qu'il n'y avait pas de... En fait, il n'y avait pas de... Comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas de modèle sur lequel comme une régie, je parlerais, si on déciderait de partir d'une régie incendie, c'est facile, il y en a une centaine au Québec. Ça fait que c'est pas un problème, on a des modèles. Tandis que là-dedans, il n'y avait pas de modèle. Puis là, ils veulent recommencer le document avec l'aide d'avocats pour qu'il soit plus selon les normes du ministère. Il y a le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, puis le Conseil du Trésor qui faisait des recommandations qui ne voulaient pas que le document soit adopté comme ça, et même au ministère des Affaires municipales. Donc, le projet a été rejeté pour le moment, puis c'est tout. On n'a pas... le maire ne participera plus aux rencontres du RERCQ. C'est tout. Oui, OK, excellent. Fait que, moi, si je peux ajouter là-dessus, effectivement, on est en préparation de ce document-là, qui a été validé par la FQM, l'avocat de la FQM, une autre firme d'avocats qui est envoyée aux affaires municipales. Ils nous sont revenus avec des recommandations, qui n'est pas dit qui doit être refait au complet, mais oui, il manquait des choses. Puis il y avait des choses qui interprétaient de leur façon. Côté financement, oui, il y a eu une mise de fonds de 30 000 qui n'a pas été dilapidée par le Boys Club, comme vous l'appelez, parce qu'il reste encore de l'argent. Là-dessus, on n'a même pas pris la moitié. Cette année, en 2025, je parle, chaque municipalité avait mis un fonds dans son poste budgétaire pour le RERCQ qui n'a pas été pris. Donc, on a même dit, regarde, on ne sort pas l'argent en décembre, on n'a pas fini 2024 encore. Fait que ça serait à valider de votre côté, mais ça, c'est la réalité. Fait que donc, pour 2026, on a déjà demandé aux municipalités de prévoir de l'argent dans la poste budgétaire, mais 2024 n'est pas épuisé encore. On roule encore sur 2024. Fait que de dire qu'on l'a tout pris, ça, c'est pas vrai. Fait que ça, je tenais juste à vous le dire. Fait que pour ce qui est de... Vous avez tout pris, là. C'est juste que la dernière séance, le maire nous commandait un autre 2000. Moi, je n'ai jamais dit que vous aviez tout pris. C'était la cote-part pour 2026. Oui. Oh, oui, ça, je suis conscient de ça. De le prévoir, tu sais, dans tout bon budget, il faut que tu prévois des sommes. Okay. Est-ce que tu vas l'utiliser en entièreté? Peut-être pas, mais si tu n'en prévois pas, ben là, le conseil va dire... Ah, je suis conscient de ça, je suis conscient de ça. Ben écoutez, c'est drôle parce que ça fait plusieurs mois qu'on demande des choses, puis vous venez de dire, les seules données qu'on a sur cet organisme-là, c'est que l'argent n'a pas tout été dépensé. Ça, c'est ça que j'entends. Mm-hmm. Ben bravo, il n'est pas tout dépensé, bravo. Mais il reste que ça fait des mois et des mois que ces gens-là se rencontrent, semble supposément pour voir des informations, les consolider, les machins, tout ça. Puis
On voit rien de ça. Puis là, on arrive avec ce document-là que nous autres, on lit ça. C'est quoi ça? Ça n'a pas d'allure, on débarque. Et là, tout à coup, lui, il arrive, il s'éclaire de génie parce que je ne sais pas qui a parlé pour lui dire que ça n'a pas d'allure. Mais toutes vous autres, là, les maires qui étaient là, vous trouviez que ça avait de l'allure, vous vouliez signer ça. Fait que je comprends pas comment ça se ramasse que nous autres, on sort ça out of the blue de je sais pas où. Mais avant la signature, là, qu'il fallait le faire valider pour les affaires municipales, c'est ce qui a été fait. Fait que, on n'était pas rendu à le signer encore. Ah, OK, Ouais, je comprends. Là. c'est ça. OK. C'est exactement ça. Ah, une chance qu'elle est là. Allez, merci. Bon, donc ça mettrait fin à la période de questions. Le point 8, affaires nouvelles. Aucune. Donc, on procéderait à la levée de l'Assemblée. Mme Godette et M. Bédard. Merci. Donc, bon retour et joyeux temps des fêtes pour tous. On se revoit quelque part en 2026.